Je viens d'organiser une dégustation où on devait normalement se retrouver autour d'un vigneron qui s'appelle Bertrand Sourdet, qui est un vigneron qui a plusieurs domaines, dont un domaine qui s'appelle Dominio de Es, en Ribera del Duero. Cette dégustation n'a pas pu avoir lieu. Du coup, comme nous étions mis d'accord pour nous retrouver autour des vins de ce domaine, nous avons changé la thématique. Nous nous sommes dit, tiens, on se retrouve quand même, puisqu'on a envie de se revoir. Et du coup, chacun a porté une bouteille. Il n'y avait pas de thème. Donc du coup, c'était probablement la dégustation la plus hétéroclite qui puisse arriver. Donc certains ont apporté des blancs, d'autres des rouges, la France, moi-même j'ai sorti un vin australien, évidemment il y avait un vin du Dominio de Es. Plus hétéroclite que ça, ce n'est pas possible. On a commencé par un champagne du domaine Guibora, qui est un champagne extrêmement fin, extrêmement pur, superbe. Et après, un ami avait apporté un Bâtard Montrachet du domaine Gagnard de la Grange en 2022, un vin que je ne connaissais pas et que nous avons tous énormément apprécié. C'est un domaine sorti vraiment de nulle part et du coup, ça donne envie de mieux connaître les autres vins de ce domaine. J'avais ouvert des bouteilles la veille que j'ai partagées ici, dont un Chambol Musigny, les fûts de Roumier, mais le vin que j'apportais, c'était un vin de Cloudburst, un tout petit domaine en Australie qui a été fondé par un Américain qui vit maintenant en Australie. C'était une très très belle découverte pour tout le monde. Moi je le connaissais déjà, j'ai eu l'occasion de déguster ces vins lors d'une dégustation au Crillon en présence du vigneron. Un autre ami avait apporté un Ducru Bocaillou de 1985 qui était d'une excellente tenue, rebouché au domaine, grand millésime, très fin, vraiment superbe. Un ami aussi avait apporté un Barolo de Luciano Sandrone, Les Vigners, en 2018, très grande année, un vin plein de promesses. Et évidemment, il y avait un vin du Dominio de Es, il fallait bien, la Mata, un Ribera del Duero qui est hyper puissant. Et nous avons fini par un vin du domaine El Nido, et c'est la grande cuvée qui s'appelle El Nido, qui est un vin qui est à 16 degrés. Alors j'avais pour l'occasion préparé un poulet au vin jaune et au mori. J'avais ouvert un vin de Philippe Bornard, son premier millésime, Les Marnes, qui est un Savagnin en 2005, assez extraordinaire. Et nous avons fini par un liquoreux et puis le peu qui me restait d'un Porto Colletta 937. Une super soirée où nous avons passé un moment assez extraordinaire entre amis. Donc je reviendrai sur ces vins, mais c'était vraiment un moment de pur plaisir, un moment de pure entente et nous avons passé une soirée absolument géniale. Voilà, à bientôt.